Assalam alaikum. As-tu déjà ressenti cette lourdeur dans le cœur, comme si quelque chose s'était lentement éteint en toi, sans que tu puisses réellement mettre un mot dessus, comme si ton âme portait un poids invisible que personne autour de toi ne remarque? Tu te lèves pour prier, ton corps répond à l'appel. Tes lèvres prononcent les versets, mais au fond, la présence n'est plus la même. Les invocations sortent, mais elles n'ont plus ce goût, cette chaleur intérieure qui faisait vibrer ton cœur autrefois. Tu sais que ton cœur veut s'élever, qu'il aspire encore à Allah, à la paix, à cette proximité douce et rassurante. Pourtant quelque chose le retient, comme une force silencieuse qui l'empêche d'avancer librement. Et souvent, tu te demandes si cela vient de toi, si c'est une faiblesse personnelle, un manque de foi, alors qu'en réalité, ce que tu ressens n'est ni un hasard, ni une coïncidence. Dans l'invisible, Shaitan ne se précipite pas toujours pour te faire tomber brutalement, car il sait que les cœurs éveillés résistent aux attaques frontales. Son véritable talent réside dans la lenteur, dans l'usure, dans cette manière subtile d'affaiblir l'âme sans provoquer d'alarme intérieure. Il s'installe dans les habitudes banalisées, dans les actes que l'on minimise, dans les moments de solitude où l'on baisse la garde et peu à peu, il grignote ce qu'Allah a déposé de plus précieux en toi, ta lumière. Il ne cherche pas d'abord à t'éloigner de l'islam, mais à te faire prier sans goût, invoquer sans présence, obéir sans amour. Car un croyant fatigué spirituellement devient vulnérable sans même s'en rendre compte. Si ce que tu entends te parle, écris simplement un mot en commentaire, présent. Ce n'est pas un engagement envers une chaîne, mais un aveu silencieux envers ton propre cœur, la preuve que ton âme est encore attentive. Et si tu sais que ce rappel peut toucher quelqu'un d'autre, partage-le, car parfois un simple message devient une bouée de sauvetage pour une âme qui lutte dans l'ombre. Pense aussi à t'abonner à Chemin du Prophète, car ce qui va suivre n'est pas un discours ordinaire, mais une série de rappels conçus pour réveiller ce que Shaitan tente d'endormir. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la lourdeur spirituelle n'apparaît pas soudainement. Elle s'installe progressivement, comme un voile qui se pose sur le cœur sans que l'on s'en rende compte. Shaitan murmure des pensées qui semblent anodines. Tu feras mieux demain. Ce n'est pas si grave. Allah est pardonneur, jusqu'à ce que ces murmures deviennent une habitude intérieure. À ce moment-là, le croyant continue à pratiquer extérieurement, mais intérieurement quelque chose se fissure. La lumière qui rendait la prière vivante faiblit, la conscience s'alourdit, et l'âme commence à accepter un état qui n'était autrefois que passager. Pourtant, si tu es encore là à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard non plus. Cela signifie qu'il reste en toi une étincelle, un refus profond de te satisfaire de cette distance intérieure, une part de toi qui sait que cet état n'est pas ton véritable visage spirituel. Reste bien jusqu'à la fin, car une surprise t'attend, un rappel que peu de gens entendent, mais qui peut transformer ta perception de ce combat invisible. Ce que Shaitan vole en silence n'est jamais définitivement perdu, et comprendre comment il agit est déjà une première étape pour reprendre ce qui t'appartient. Quand la lumière du cœur s'affaiblit, ce n'est jamais un événement brutal, spectaculaire ou immédiatement visible. Le croyant continue de vivre, de parler, de prier, de sourire parfois, mais à l'intérieur, quelque chose se modifie subtilement. L'islam ne réduit pas l'être humain à un simple corps qui agit et se déplace. Il le définit avant tout comme une âme habitée par un cœur. Et ce cœur n'est pas un organe biologique, mais un centre spirituel, un lieu où descend la lumière qu'Allah accorde à ceux qui le cherchent sincèrement. Cette lumière n'est pas symbolique, elle est réelle dans ses effets. Elle donne la douceur dans la prière, la lucidité dans les choix, la paix dans l'épreuve, et cette sensation intime d'être accompagné même dans la solitude. Chaque acte que pose le croyant agit directement sur cette lumière. Soit il la renforce, soit il l'affaiblit.
Lorsqu'un péché devient répétitif, surtout lorsqu'il est commis dans le secret et sans remise en question immédiate, il n'éteint pas la lumière d'un seul coup, car Allah est patient et miséricordieux, mais il la voile progressivement, comme un tissu de plus en plus épais posé sur une lampe. La lumière est toujours là, mais elle éclaire moins, elle chauffe moins, elle guide moins. Avec le temps, ce voile produit des effets que beaucoup reconnaissent sans toujours en comprendre la cause. La prière, autrefois refuge, devient lourde, presque contraignante. Le corps accomplit les gestes, mais le cœur n'y est plus pleinement présent. Le dhikr, qui faisait vibrer l'âme, se transforme en répétition machinale, sans écho intérieur. Les invocations perdent leur douceur, non parce qu'Allah n'écoute plus, mais parce que le cœur a perdu sa sensibilité. Et c'est ici qu'il faut comprendre une vérité essentielle. Ce n'est jamais Allah qui s'éloigne du serviteur, car il est plus proche que la veine jugulaire. C'est le cœur qui se couvre, qui se referme, qui devient moins réceptif à sa présence. Shaitan connaît parfaitement cette mécanique spirituelle. Il sait qu'un cœur affaibli n'a pas besoin d'être attaqué violemment. Il suffit de l'entretenir dans cette zone grise, cet état intermédiaire où la foi existe encore mais sans force, où la pratique demeure mais sans saveur. Dans cet espace, le croyant doute, se fatigue, s'accuse parfois, et devient plus facile à détourner de l'essentiel sans même s'en rendre compte. Cette perte progressive de lumière intérieure ne se manifeste pas seulement dans les actes d'adoration, mais dans toute la perception de la vie. Le croyant commence à ressentir une lourdeur globale, une difficulté à se lever pour le bien, une attirance plus forte pour ce qui distrait et apaise momentanément sans nourrir l'âme. Les choix deviennent moins clairs, les intentions plus confuses, et la sensibilité au péché s'émousse. Ce qui choquait autrefois devient tolérable, puis normal. Et pendant que cette normalisation s'installe, Shaitan ne cesse de souffler des justifications subtiles. Tu fais de ton mieux, d'autres font pire. Allah est pardonneur. Ces paroles contiennent une part de vérité, mais utilisées hors de leur contexte, elles deviennent des pièges. Le pardon d'Allah n'est jamais une permission de s'enfermer dans l'insouciance, mais une porte ouverte au retour sincère. Or, lorsque la lumière du cœur s'affaiblit, cette porte paraît lointaine, floue, presque inaccessible, non parce qu'elle est fermée, mais parce que le cœur n'ose plus s'en approcher. Puis vient ce qui est peut-être le plus grand vol de Shaitan, la distance spirituelle ressentie par le serviteur. Après certains actes, après certaines chutes, il y a ce silence intérieur difficile à décrire. Ce n'est pas le silence apaisant de la méditation, mais un vide lourd, une absence de résonance. Le croyant se retrouve seul avec ses pensées, et cette solitude est amplifiée par l'impression d'être loin d'Allah, alors même que la réalité spirituelle affirme l'inverse. Allah n'a pas reculé d'un pas, mais le cœur, affaibli et voilé, ne perçoit plus sa proximité. Shaitan se précipite alors pour exploiter cet instant de vulnérabilité. Il chuchote des phrases qui semblent venir de l'intérieur. Tu es allé trop loin. Tu es trop sale pour revenir maintenant. À quoi bon prier après ce que tu as fait? Ce sont des paroles destructrices, car elles visent non pas le comportement, mais l'identité spirituelle du croyant. Shaitan ne dit pas « tu as commis une erreur », il dit « tu es une erreur ». Et c'est ici que réside son mensonge le plus dangereux. Car Allah, dans le Coran, s'adresse directement à ceux qui ont dépassé les limites, à ceux qui ont fauté, à ceux qui portent le poids de leurs erreurs, et il leur dit sans condition « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ce verset n'est pas une consolation abstraite, c'est une déclaration divine, un appel direct au cœur blessé. La douleur que ressent le croyant après la faute n'est pas un rejet. Ce n'est pas une preuve qu'Allah l'a abandonné. C'est au contraire un signe que le cœur est encore vivant, qu'il n'est pas mort spirituellement.
Un cœur mort ne ressent plus rien. Il ne regrette plus. Il ne souffre plus de la distance. La souffrance intérieure est donc paradoxalement une miséricorde, car elle indique que le lien n'est pas rompu, qu'il est simplement tendu, fragilisé, et qu'il demande à être réparé. Cette distance spirituelle modifie profondément la relation du croyant avec lui-même. Il commence à se regarder à travers le prisme de la culpabilité plutôt que celui de l'espérance. Il se souvient de ce qu'il était autrefois, de cette période où la foi était plus vivante, plus spontanée, et cette comparaison devient douloureuse. Shaitan utilise ce souvenir non pas pour encourager le retour, mais pour nourrir le découragement. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es plus comme avant. Ce niveau n'est plus pour toi. Pourtant, l'histoire spirituelle de l'islam est remplie de serviteurs qui sont tombés profondément avant d'être élevés plus haut encore. Non pas parce qu'ils étaient non parfaits, mais parce qu'ils ont compris que la porte d'Allah ne se ferme jamais à celui qui revient avec vérité. La distance ressentie n'est donc pas une condamnation, mais un appel silencieux, une invitation à reconsidérer ses choix, à purifier ses intentions, à reprendre conscience de la valeur du cœur. À ce stade, beaucoup se trouvent à un carrefour invisible. Soit ils écoutent les murmures du désespoir et s'enferment dans la fuite, soit ils acceptent d'écouter la douleur comme un message. Car cette douleur n'est pas là pour écraser, mais pour réveiller. Elle rappelle au croyant que son cœur aspire à autre chose, qu'il n'a pas été créé pour la répétition vide, ni pour les plaisirs qui laissent un goût amer, mais pour la proximité d'Allah, pour la paix qui ne dépend pas des circonstances. Comprendre cela demande du courage, car cela implique de regarder en face ce qui a affaibli la lumière, sans se justifier, mais sans se condamner non plus. C'est un équilibre délicat entre lucidité et espérance, entre reconnaissance de la faute et confiance dans la miséricorde. Dans cette zone fragile, Shaitan tente souvent un dernier piège, pousser le croyant à retarder le retour. Plus tard, quand tu seras plus fort, quand tu te sentiras plus digne. Mais la dignité du serviteur ne vient pas de son absence de faute, elle vient de sa capacité à revenir. Le cœur n'a pas besoin d'être parfait pour se tourner vers Allah, il a besoin d'être sincère. Et tant que le cœur ressent cette distance comme une douleur, tant qu'il aspire à autre chose, cela signifie que la lumière, bien que voilée, n'est pas éteinte. Elle attend simplement que le voile soit levé, que le regard intérieur se réoriente, que l'âme accepte de répondre à l'appel plutôt que de se taire dans la honte. Ce combat, invisible aux yeux des gens, est l'un des plus profonds que puisse vivre un croyant. Il ne se mesure pas en apparence, mais en résistance intérieure, en lutte silencieuse, en choix que personne ne voit. Et c'est précisément pour cela qu'il a une valeur immense auprès d'Allah, car il connaît les cœurs, leurs faiblesses, leurs combats et leurs élans, et il n'a jamais fermé la porte à celui qui cherche sincèrement à revenir vers sa lumière. Quand l'esprit se trouble, ce n'est pas un phénomène isolé ni purement psychologique. C'est souvent le prolongement direct de ce qui s'est déjà produit dans le cœur. En islam, le cœur et l'esprit ne sont pas deux entités séparées fonctionnant indépendamment l'une de l'autre. Le cœur est le centre, l'axe, et l'esprit en est le prolongement. Lorsqu'un cœur se voile, même légèrement, l'esprit commence à perdre sa stabilité. La concentration diminue, non parce que l'intelligence disparaît, mais parce que l'orientation intérieure se brouille. Le croyant ouvre le Coran, lit des versets qu'il connaît parfois depuis l'enfance, mais l'impact n'est plus le même. Les mots passent devant les yeux sans réellement pénétrer l'âme. Les pensées surgissent de partout, souvent inutiles, parfois obsessionnelles, et l'effort pour rester attentif devient épuisant. L'esprit saute d'une idée à l'autre sans profondeur, comme s'il refusait de s'ancrer dans le moment présent.
Ce n'est pas un hasard si beaucoup décrivent cette sensation comme un brouillard mental, une fatigue intellectuelle permanente, même sans effort physique important. L'âme, pourtant, continue de chercher la profondeur. Elle aspire au sens, à la vérité, à la cohérence. Elle veut comprendre, méditer, se rapprocher. Mais l'esprit, affaibli par les voiles du cœur, se laisse attirer par la superficialité. Il cherche des distractions rapides, des stimulations immédiates, des plaisirs courts qui ne demandent ni patience ni engagement. Cette contradiction intérieure crée une tension silencieuse. L'âme tire vers le haut, l'esprit glisse vers le bas. Shaitan agit précisément dans cet écart. Il ne se contente pas de voler la foi dans sa dimension visible. Il vole la clarté intérieure. Il empêche le croyant de réfléchir calmement, de relier les événements entre eux, de comprendre les signes qu'Allah place sur son chemin. Il fragmente la pensée, disperse l'attention et prive l'âme de cette lucidité qui permet de faire des choix alignés avec la foi. Un croyant sans clarté peut avoir de bonnes intentions, mais il avance sans direction précise, comme quelqu'un qui marche longtemps sans savoir s'il se rapproche ou s'éloigne de sa destination. Cette perte de clarté se manifeste aussi dans les décisions quotidiennes. Ce qui semblait évident auparavant devient confus. Les priorités s'inversent. L'urgent prend le pas sur l'important. Le croyant se retrouve à repousser sans cesse ce qui nourrit réellement son âme, tout en consacrant du temps à ce qui la vide. La méditation sur le Coran, qui demande du silence intérieur, devient difficile dans un esprit saturé. Même les rappels spirituels peuvent perdre leur effet, non parce qu'ils sont vides de sens, mais parce que l'esprit n'est plus dans un état de réception. Shaitan ne cherche pas seulement à éloigner du bien, il cherche à rendre le bien fade, à le priver de sa capacité à transformer. Et lorsque la clarté disparaît, le croyant peut continuer à avancer, mais sans vision, sans alignement, exposé à toutes les influences extérieures. Avec le temps, cette confusion intérieure affecte aussi la confiance en soi spirituelle. Le croyant commence à douter de sa capacité à comprendre, à évoluer, à s'élever. Il se compare aux autres, se sent en retard, incapable de maintenir une constance. Pourtant, cette faiblesse n'est pas une preuve d'incapacité, mais le symptôme d'un déséquilibre intérieur. L'islam enseigne que lorsque le cœur se purifie, l'esprit s'éclaire naturellement. La clarté n'est pas seulement une question d'effort intellectuel, elle est un don qui accompagne la sincérité et la discipline du cœur. Sans cette clarté, même les projets les plus nobles peuvent se perdre, car ils manquent d'ancrage spirituel. Le croyant peut vouloir servir, vouloir changer, vouloir faire le bien, mais sans vision intérieure, ses efforts se dispersent et s'épuisent. Puis, presque imperceptiblement, un autre phénomène apparaît, la disparition de la baraka. La baraka n'est pas quelque chose que l'on mesure ou que l'on voit directement. Elle ne se lit pas sur un compte bancaire ni sur un calendrier. Pourtant, lorsqu'elle essaie là, tout semble plus fluide. Les efforts, même modestes, portent des fruits. Le temps paraît plus large. Les relations sont plus paisibles. Il y a une satisfaction intérieure qui ne dépend pas de l'abondance matérielle. Mais lorsque la baraka s'éloigne, tout devient lourd. Les journées passent vite sans être réellement remplies. Les projets avancent difficilement, parfois malgré un travail intense. Les opportunités apparaissent, puis disparaissent sans explication claire. Même ce que l'on possède, ce que l'on a désiré longtemps, ne procure plus la même joie. Ce n'est pas nécessairement un manque matériel, mais un manque de bénédiction. Cette perte de baraka est souvent liée à ce qui se passe dans le secret. Lorsque le cœur se salit loin des regards, sans retour sincère vers Allah, la lumière intérieure qui attire la baraka s'affaiblit. En islam, la baraka est étroitement liée à la pureté du cœur et à la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'honnêteté spirituelle.
lorsque le croyant affiche une pratique extérieure tout en négligeant ses combats intérieurs, un déséquilibre se crée. Ce déséquilibre ne provoque pas toujours des épreuves visibles, mais il vide les actions de leur saveur. Les actes deviennent lourds, les responsabilités pesantes, et la satisfaction intérieure diminue. Shaitan n'a pas besoin de retirer les biens. Il lui suffit de retirer la baraka pour rendre la vie fade, même dans l'abondance. Pourtant, il est essentiel de comprendre que cette situation n'est jamais irréversible. La baraka n'est pas un privilège perdu définitivement à la première faute. Allah est Ar-Razzaq, celui qui pourvoit, celui qui donne sans compter, celui qui redonne souvent plus encore à celui qui revient humblement. La baraka peut s'éloigner, mais elle revient dès que les conditions intérieures sont rétablies. Lorsque le cœur reconnaît sa fragilité, lorsque le croyant cesse de se mentir à lui-même, lorsque le retour vers Allah devient sincère et conscient, la lumière commence à se renforcer à nouveau. Et avec cette lumière, la baraka revient progressivement, parfois de manière discrète, parfois de manière évidente, mais toujours avec sagesse. Ce retour ne se manifeste pas toujours par un changement immédiat des circonstances extérieures. Il commence souvent à l'intérieur, une paix plus profonde, une satisfaction nouvelle, une clarté retrouvée dans les décisions. Le croyant recommence à voir le sens dans ses efforts, même lorsqu'ils sont difficiles. Le temps semble à nouveau porteur. Les relations se rééquilibrent. Les petites choses reprennent de la valeur. C'est ainsi que la baraka agit. Elle transforme la perception avant de transformer la réalité. Elle redonne aux croyants cette sensation d'être accompagné, soutenu, guidé, même dans les épreuves. La disparition de la baraka n'est donc pas une punition aveugle, mais un signal, un rappel discret qu'il est temps de réajuster l'intérieur, de réaligner le cœur, de purifier les intentions. Shaitan veut faire croire que cette lourdeur est une normalité, que la vie est simplement ainsi, sans saveur ni profondeur. Mais l'islam enseigne le contraire. La vie du croyant est faite de sens, de lumière et de bénédiction lorsque le cœur est vivant. Et tant que le cœur ressent ce manque, tant qu'il aspire à plus de clarté et de paix, cela signifie que la porte n'est pas fermée. La baraka attend simplement que le cœur se tourne à nouveau vers sa source, avec humilité et sincérité, pour recommencer à couler là où la lumière est prête à la recevoir. La discipline est l'une des réalités spirituelles les plus mal comprises, car beaucoup l'associent uniquement à la rigidité, à la contrainte ou à la privation, alors qu'en islam, elle est avant tout une clé d'élévation intérieure. Le plus grand combat du croyant n'a jamais été dirigé vers l'extérieur, contre les autres, contre la société ou contre les circonstances, mais vers l'intérieur, contre ce nafs changeant, instable, parfois rebelle, parfois trompeur, qui cherche la facilité immédiate plutôt que la vérité durable. Lorsque le contrôle de soi commence à s'effriter, ce n'est pas seulement un comportement isolé qui est affecté, mais toute la structure spirituelle de la personne. La paresse s'installe progressivement, non pas comme un défaut évident, mais comme une fatigue constante, une difficulté à initier le bien. Les prières sont retardées, puis parfois abandonnées, non par rejet, mais par manque d'élan intérieur. Le découragement apparaît, souvent déguisé en réalisme. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas pour moi. Je suis comme ça. Shaitan observe patiemment ce processus, car il sait que lorsqu'un croyant perd la discipline intérieure, il devient vulnérable sur tous les fronts. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné une vérité fondamentale que le monde moderne ignore souvent. La vraie force n'est pas celle qui domine les autres, mais celle qui se maîtrise soi-même. Cette maîtrise n'est pas spectaculaire, elle ne fait pas de bruit, elle ne reçoit pas d'applaudissements. Elle se manifeste dans les moments où personne
ne regarde, dans ces instants précis où le croyant est seul face à son désir, face à sa faiblesse, face à la tentation de céder. Chaque fois que tu dis non à ton désir, même si ce non est tremblant, même s'il est difficile, tu dis oui à ton âme. Tu renforces une partie de toi qui aspire à Allah, à la dignité, à la cohérence. Cette résistance, aussi petite qu'elle puisse paraître à tes propres yeux, est immense dans l'invisible. Elle est enregistrée auprès d'Allah comme une victoire silencieuse, car elle prouve que ton cœur n'a pas abandonné le combat. La discipline n'est pas l'absence de désir, mais la capacité à ne pas être gouverné par lui. Avec le temps, cette discipline façonne l'âme. Elle redonne de la stabilité au cœur, de la clarté à l'esprit et une direction à la vie. Le croyant commence à ressentir une forme de respect intérieur pour lui-même, non pas par orgueil, mais par cohérence. Il sait qu'il n'est pas parfait, mais il sait aussi qu'il ne se laisse plus aller sans résistance. Cette discipline crée une barrière invisible entre lui et Shaitan, car le diable n'a de pouvoir que sur ceux qui abandonnent le combat. Plus le croyant renforce sa capacité à dire non, plus il devient libre intérieurement. Et cette liberté est précieuse, car elle permet de choisir Allah consciemment, non par automatisme, mais par amour et par conviction. La discipline devient alors une adoration en soi, un acte constant qui élève même lorsqu'il n'est vu de personne. Mais ce chemin n'est pas linéaire. Il est fait de luttes, de chutes parfois, de reprises souvent. Et c'est ici qu'intervient une autre vérité essentielle. La paix intérieure n'est jamais définitivement perdue. Si ton cœur te fait mal après une faute, c'est précisément parce qu'il est encore vivant. Un cœur mort spirituellement ne ressent plus rien, il ne regrette plus, il ne souffre plus de la distance avec Allah. Cette tristesse qui t'envahit après la chute n'est donc pas une malédiction, mais une miséricorde déguisée. Elle te rappelle qui tu es réellement. Elle te rappelle que ta nature profonde aspire à la pureté, à la proximité d'Allah, à la paix véritable. Shaitan tente de détourner cette douleur de son sens en la transformant en honte paralysante. Il veut que tu t'identifies à ta faute, que tu te définisses par elle, que tu crois que tu n'es plus digne de revenir. Allah, au contraire, veut faire de cette douleur un retour, un point de bascule, une ouverture vers une repentance sincère. Chaque repentance authentique polit le cœur. Elle enlève une couche de voile, elle nettoie une trace, elle ravive une étincelle. Ce processus n'est pas instantané, il est progressif, mais il est réel. La lumière qui semblait affaiblie commence à revenir, parfois timidement, parfois avec force, selon la sincérité du retour. Mais reprendre ce qui a été volé ne se limite pas à des paroles intérieures. Cela demande un effort concret pour éloigner les causes de la chute. L'islam n'est pas une spiritualité abstraite détachée du quotidien. Il est une voie qui transforme les habitudes, les environnements, les décisions. Éloigner les causes de la chute peut signifier changer certaines fréquentations, limiter certaines habitudes numériques, restructurer son emploi du temps, créer des barrières entre soi et ce qui affaiblit le cœur. Ce n'est pas une fuite du monde, mais une organisation du monde autour d'Allah. Shaitan prospère dans le désordre intérieur et extérieur. La discipline et la structure sont des formes de résistance spirituelle. Remplacer le mal par le bien est une loi spirituelle profonde. Le cœur ne peut rester vide. Si tu chasses une habitude sans la remplacer, une autre viendra, parfois plus subtile, parfois plus dangereuse. Remplacer le mal par le bien signifie remplir le temps, l'esprit et le cœur par des actes qui nourrissent réellement l'âme. La prière, le dhikr, la lecture du Coran, la réflexion, la bienfaisance, le service des autres. Ce remplacement n'est pas instantané. Il est progressif, mais il est transformateur. Chaque fois que tu remplaces une tentation par un acte d'adoration,
tu modifies l'architecture intérieure de ton cœur. Tu crées de nouveaux chemins, de nouvelles habitudes, de nouvelles sources de satisfaction. Remplir le cœur de dhikr est l'un des moyens les plus puissants de reprendre ce qui a été volé. Le dhikr n'est pas une simple répétition de mots, c'est une présence intérieure. C'est le rappel constant qu'Allah est là, proche, attentif, miséricordieux. Lorsque le cœur est rempli de dhikr, Shaitan trouve moins d'espace pour ses murmures. Les pensées négatives, les doutes, les désirs désordonnés perdent de leur force, car ils se heurtent à une conscience éveillée. Le dhikr est comme une lumière intérieure qui éclaire les zones sombres, qui révèle les pièges, qui apaise les tempêtes. Et cette lumière, une fois rallumée, attire à nouveau la baraka, la clarté, la paix. Réorganiser sa vie autour d'Allah est peut-être l'acte le plus radical et le plus libérateur. Cela signifie que les priorités changent, que le temps est redistribué, que les décisions sont filtrées à travers une question simple mais profonde. Est-ce que cela me rapproche d'Allah ou m'en éloigne? Cette réorganisation ne rend pas la vie plus étroite, elle la rend plus cohérente. Elle transforme chaque aspect de l'existence en potentiel d'adoration. Le travail devient un moyen de servir. Les relations deviennent des occasions de bienfaisance, les épreuves deviennent des rappels, les moments de joie deviennent des occasions de gratitude. Lorsque la vie est centrée sur Allah, Shaitan perd son terrain de jeu, car il prospère dans la dispersion, pas dans la cohérence. Le combat lui-même devient alors une adoration. Chaque lutte intérieure, chaque hésitation, chaque résistance devient un acte spirituel. Le croyant comprend que la valeur n'est pas seulement dans les victoires visibles, mais dans les combats invisibles. Résister à une tentation, revenir après une chute, persévérer malgré la fatigue, tout cela est enregistré comme des actes d'adoration. Le chemin vers Allah n'est pas une ligne droite, mais une succession de retours. Et chaque retour est aimé d'Allah, car il témoigne d'un cœur qui n'a pas renoncé. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas perdu, tu es simplement appelé à revenir. Cette phrase contient une vérité qui peut transformer toute une vie spirituelle. Le temps passé dans l'erreur n'annule pas le temps passé dans le retour. Le passé ne définit pas le futur. Le croyant n'est jamais prisonnier de son histoire tant que son cœur bat encore. Chaque instant est une porte. Chaque respiration est une possibilité de revenir. Shaitan veut te faire croire que le temps est passé, qu'il est trop tard, que d'autres ont pris de l'avance. Allah te regarde dans l'instant présent, pas dans les regrets passés. Il regarde ton cœur tel qu'il est maintenant, et il voit ton retour avant même que tu ne l'exprimes. Chaque retour vers Allah est une victoire invisible. Personne ne l'applaudit, personne ne le voit, mais il est immense dans l'invisible. Les anges l'enregistrent, le cœur s'en souvient, l'âme s'en nourrit. Ce sont ces victoires invisibles qui transforment réellement une vie. Ce sont elles qui reconstruisent la lumière, qui restaurent la clarté, qui réinstallent la paix. La baraka revient souvent, goutte après goutte, discrètement, parfois sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Un projet qui avance, une relation qui s'améliore, une décision qui devient claire. Le croyant redécouvre alors une paix intérieure qui ne dépend pas de l'absence de lutte, mais de la certitude d'être tourné vers Allah malgré ses faiblesses. Cette paix n'est pas celle du monde, instable et conditionnée, mais celle qui s'installe profondément dans le cœur de celui qui sait qu'il peut toujours revenir. La repentance n'est pas un simple regret verbal, c'est un mouvement du cœur, une décision intérieure de ne pas se complaire dans la chute, même si le combat continue. Dans cet espace de retour, le croyant apprend à se regarder avec plus de justesse. Il ne se nie pas, il ne se glorifie pas non plus. Il reconnaît sa faiblesse, tout en reconnaissant la grandeur de la miséricorde d'Allah.
Cette posture intérieure est puissante, car elle empêche Shaitan d'utiliser la faute comme une arme définitive. Là où le diable veut enfermer dans la culpabilité, Allah ouvre vers l'espérance. Là où Shaitan veut figer l'identité autour de l'erreur, Allah rappelle que l'identité du croyant est celle d'un serviteur en chemin, parfois hésitant, mais jamais abandonné tant qu'il revient. La paix intérieure se nourrit de cette compréhension. Je peux tomber, mais je ne suis pas condamné à rester à terre. Au fil de ce chemin, le croyant découvre que la discipline et la paix intérieure ne sont pas opposées, mais complémentaires. La discipline sans paix devient dure et écrasante, tandis que la paix sans discipline devient fragile et illusoire. Ensemble, elles construisent une spiritualité équilibrée, réaliste, profondément humaine. Le croyant avance alors non pas avec la prétention de la perfection, mais avec la constance de l'effort. Il sait que chaque résistance compte, que chaque retour est précieux, que chaque larme versée sincèrement a un poids immense auprès d'Allah. Et même lorsque la lutte est intense, même lorsque le cœur est fatigué, il sait désormais que cette fatigue n'est pas un signe d'échec, mais la preuve qu'il est encore en train de combattre, encore en train de choisir Allah plutôt que l'abandon. Cette conscience transforme la relation au temps et à soi-même. Le croyant cesse de se juger uniquement sur ses chutes et commence à se mesurer à sa capacité de revenir. Il comprend que la vraie élévation ne se fait pas sans effort, mais que cet effort est toujours accompagné par une miséricorde plus grande. La paix intérieure devient alors un refuge, non pas parce que le combat cesse, mais parce que le sens du combat est clair. Et tant que ce sens est vivant, tant que le cœur continue de battre au rythme du retour vers Allah, la lumière ne s'éteint jamais complètement. Reprendre ce qui a été volé commence toujours par une prise de conscience intérieure, un moment silencieux où l'âme accepte enfin de regarder la réalité sans se voiler la face. Shaitan ne vole jamais par la force. Il vole par la distraction, par l'oubli, par la normalisation de ce qui affaiblit l'âme. Pourtant, ce qu'il prend n'est jamais définitivement perdu, car il ne possède rien en propre. Tout appartient à Allah. Et ce qu'Allah donne peut être retiré, mais ce qu'Allah veut redonner ne peut être retenu par aucune force. Ce que Shaitan t'a pris, la lumière, la clarté, la paix, la baraka, la discipline, Allah peut te le rendre, et souvent en mieux, plus profond, plus solide, plus conscient. Mais ce retour commence toujours par un pas, un mouvement intérieur qui ne se voit pas mais qui transforme tout. Ce premier pas est la repentance sincère. Pas celle qui se récite machinalement, mais celle qui jaillit du cœur comme un aveu, comme un retour, comme une conversation intime avec Allah. La repentance sincère n'est pas un rituel vide, c'est une rencontre. Elle contient la reconnaissance de la faute, le regret authentique, la décision intérieure de ne pas persister, même si l'on sait que l'on est fragile. Cette repentance est une clé, car elle brise l'illusion de Shaitan qui veut te faire croire que tu es enfermé dans ton erreur. Lorsque tu te repens, tu déclares intérieurement « Je ne suis pas ma faute. Je suis un serviteur qui revient. » Et ce retour est aimé d'Allah d'une manière que l'esprit humain a du mal à concevoir. Une prière faite avec vérité est souvent le deuxième pas. Non pas une prière parfaite dans la forme, mais une prière vraie dans l'intention. Une prière où tu te tiens devant Allah avec ton cœur tel qu'il est, fatigué, brisé, hésitant, mais tourné vers lui. Une prière où tu ne prétends pas être autre chose que ce que tu es, où tu ne joues pas un rôle, où tu ne caches pas tes faiblesses, mais où tu les déposes devant celui qui les connaît déjà. Cette prière, même courte, même tremblante, a une valeur immense car elle marque un réalignement. Elle est une déclaration silencieuse que malgré tout, tu choisis Allah. Un cœur qui retrouve le goût de la prière. La paix s'installe lentement, non comme une absence de problème,
mais comme une présence intérieure stable malgré les problèmes. La lumière se renforce, non comme une explosion soudaine, mais comme une flamme qui devient de plus en plus stable, de plus en plus lumineuse, de plus en plus chaude. Et plus tu avances, plus Shaitan recule. Il ne disparaît pas, mais il perd son influence. Ses murmures deviennent moins convaincants. Ses pièges deviennent plus visibles. Ses promesses deviennent moins attrayantes. Le croyant ne devient pas insensible, mais il devient lucide. Il voit les stratégies du diable, il reconnaît les cycles, il anticipe les faiblesses, il se prépare intérieurement. Cette lucidité est une forme de sagesse spirituelle, acquise non par la théorie, mais par l'expérience, par la chute, par le retour, par la lutte. Rappelle-toi toujours de cette vérité. Allah ne regarde pas la chute, il regarde le retour. La chute est humaine, le retour est divin. La chute révèle la faiblesse, le retour révèle la foi. La chute est un instant, le retour est un chemin. Allah connaît la fragilité de ses serviteurs. Il l'a créé, il l'a voulu comme une partie de l'épreuve, mais il a aussi créé la porte du retour comme une manifestation de sa miséricorde infinie. Se définir par la chute, c'est adopter la perspective de Shaitan. Se définir par le retour, c'est adopter la perspective d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le. Car peut-être que ton partage sera la lumière d'un autre croyant qui lutte en silence, qui se croit seul, qui pense être le seul à vivre ce combat intérieur. Un commentaire, un partage, un mot peut être une étincelle dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et si tu veux continuer ce chemin de rappel, abonne-toi à Chemin du Prophète et active la cloche. Chaque rappel peut être celui qui te ramène à Allah au moment où tu en as le plus besoin, celui qui réveille ton cœur quand il s'endort, celui qui te rappelle ta valeur quand tu l'oublies. Qu'Allah raffermisse nos cœurs, qu'il purifie nos intentions, qu'il nous donne la force de revenir encore et encore, qu'il transforme nos luttes en élévation et nos retours en lumière, et qu'il nous guide sur son chemin jusqu'au jour où nous le rencontrerons avec un cœur apaisé.